Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ce matin on est tout seul, Jérém n'est pas là, il est parti au magasin chercher tout ce qui est ferraille, bois, enfin bref, il a fait tous ses plans dans sa tête. Je crois qu'il s'est fait une petite liste même. Donc je sais pas trop ce qu'il va prendre. Et on devait aller au magasin en vélo, parce que c'est à peu près à 10 minutes. Et on devait repérer ce qu'il nous fallait, voir les prix et tout ça. Et puis au final, Charles il dit bah attends, on va y aller en voiture et ça sera mieux. Bah franchement, j'ai envie de dire heureusement. Regardez-moi ce temps. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc là, on a dû fermer le garage parce qu'en fait l'eau rentrait à l'intérieur. C'est pas parce que Jérémy n'est pas là qu'on n'est pas au taquet. Hein. Et ouais. Hein? Moi je suis au taquet. Moi je suis pas. Voilà. Moi je veux. Ils aident Théo à peindre. Ah, tu feras attention. Regarde, je vois avec mon appareil photo qu'il y a des endroits qui sont pas faits. Hein Théo? Où ça? Bah je vois sur la cuve qu'il y a des endroits qui oui, ne mais c'est sont Juliette pas qui est faits. en train de peindre en haut. Ouais. Elle est en train de peindre au bord là, Théo, exagère pas là. Je fais rien. Toi tu fais rien? Je veux rouiller. De quoi? Je veux rouiller. Tu veux rouiller? Oui. Mais ouais, mais je crois que c'est Lucie qui avait le... Je vais essayer de te trouver la petite perceuse là avec la petite brosse que t'avais hier. Ok? Ok? Et réponds? Non? Ok, bon bah je te préparerai rien. Ok maman. Ah bah quand même. Et toi? J'essaie de réparer tes bêtises. Ah ouais, fais voir. Attends, peut-être que je pourrais faire comme ça. J'étais encore en train d'accrocher les câbles et comme par hasard c'était pas du bois derrière. Donc j'ai un peu appuyé pour entrer ma vis. Et en fait j'ai ma vis, comme j'ai trop appuyé, elle s'est enfoncée dans mon embout et plus moyen de l'enlever. Donc voilà. Non, j'arrive plus, elle est coincée. Attends, je vais essayer avec ça là. Mais non, pas avec ça. J'essaie de masser, genre ça va être long. Tu veux la masser? Oui. Ah, c'est bon. Mais non. T'as cru, hein. Ouais, j'y ai cru. Je vais essayer. Ah, Lucas il veut essayer. Et toi tu fais quoi alors? Moi, je suis en train de dérouiller tout ça là. Encore avec... non, faut que tu enlèves ta lampe. Encore avec le dérouilleur. Ah, j'en avais besoin, dommage. Donne-le à Lucas, il va essayer, ouais. Tiens, fais voir au bandit. La bêtise que maman l'a faite. Fais voir. Voilà. C'est malin, hein? Ouais. Alors, t'as pas réussi? Ah, je sais, maman. Tu la plantes dans le bois et tu tires avec ta pisseuse. Ouais, c'est ce que je vais faire. Là, on se remet au boulot. Là, il est 10h, je crois, 10h30. Mais j'ai fini la vidéo comme ce matin. Le matin, en ce moment, on se lève tôt. Ça me permet de faire la mise en ligne bien plus tôt que d'habitude sur l'ordi. Et puis, de tous se mettre au travail assez tôt aussi. Ça y est, ça commence la soudure. Bah ouais, on va commencer ça gentiment. Eh, salut les bandits, je vous ai pas dit bonjour. Ah bah bravo. Oh voyons. Oh le mal poli, j'ai rien. Grave. Il est au moins 15 heures. Et là, heureusement qu'on avait gardé la machine à Patrick. On avait oublié de lui donner la dernière fois. Sa soudeuse. On l'avait laissée dans Roquette. Heureusement qu'elle n'est pas partie avec. Et puis là, normalement, j'ai tout nettoyé. Ça te va? Impeccable. Et comme ça, elle va pouvoir souder les, comme on vous a expliqué, les petites jambes de renfort. Petite jambe de force, ouais. Jambes de force, ouais. Bon, ça va faire du mieux, hein. C'est pas ça qui va tenir tout le véhicule, c'est sûr. Mais... Ah, c'est sûr. Oh là, je suis quasiment bien là. À l'œil. Tout à l'œil. Ok, là je suis serré. Là aussi. Donc rien ici, puis ça serait bon. Tout est prévu. Hein. Petite chaise. Il y a le petit seau avec le robinet, on sait jamais. Si Jérémy fait tout cramer. Ouais, j'ai pas pris un marteau assez gros. Bon, il n'est pas à sa première soudure, mais bon, sait-on jamais. Voilà, comme ça. Là, je suis bien.
Il n'y a plus qu'à tester. On va brancher la masse, petite lumière. Petite lumière, pépère. Parce qu'il faut bien voir quand on soude. C'est mieux, ouais. Donc il y a une masse pas rouillée ici. Ici, là où tu as nettoyé, ça va être bien. Toi, mets-toi sur ton oreille. Ça va, ça y est, ça fait bien. Hein? C'est pas comme tu veux? Non, je pense qu'il faut tout mettre à fond en fait, c'est tellement gros. Lucas, Maximum. Lucas. Alors ça va pas avec celui de pâte? Bah, j'ai l'impression que je colle, tu sais, que j'arrive pas à faire fondre la matière. Il y a du épais là, hein, ça fait beaucoup à souder. Ouais, c'est On gros. va essayer avec celui à Charles, c'est un gros poste à l'arc. T'as quoi? T'as au moins 1 cm, 1 cm 5? Moi je suis habitué à l'arc en plus. Donc on va essayer ça. Ouais, Et... le gros là. Par contre, je l'ai pas mis en contrainte. J'aurais dû, mince. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps ça. C'est parfait, le réglage. C'est très bien. Il faut juste que ça chauffe pas trop mon plancher. Regardez si ça chauffe, dur ou pas. Je vais faire les petits endroits, tu sais, un coup à droite, un coup à gauche. Ça chauffe, hein. Ça chauffe. Tout se passe bien ici? De la peinture quoi. En plus je me suis lavé les cheveux hier. Je me suis mis plein de rouille dans les cheveux. Là je me mets plein de peinture. Je fais n'importe quoi. Vous savez très bien, depuis le temps que vous me connaissez, Charlotte et la peinture, c'est pas mon fort. Mais bon, faut bien le faire. Hein. Faut bien le faire. Donc je soude un petit cordon de ça, je refroidis, après je fais en dessous, au-dessus. Je fais plusieurs petites passes comme ça et je me suis tout doucement habitué au poste à souder. C'est qu'il a la patate, au début on était trop chaud. Et là c'est bon, je commence à faire des beaux petits cordons, mais ceux qui sont en haut ça va bien. Ceux qu'il faut faire comme ça, vertical, j'ai un peu de mal donc je les fais pas. Après si j'arrive à faire 2 gros cordons comme ça de chaque côté horizontal, c'est déjà bien quoi. C'est pas beau à voir, hein. J'ai aucun accès, tous les cordons sont compliqués à faire. Il y a toujours un truc qui va pas de visibilité, pas de bon angle, pas pratique. Mais voilà, je voulais le faire, ce sera fait, on verra si ça tient. Je pense que ça va tenir quand même. De toute façon, ce sera pas pire qu'avant. Non, ça y renforcera toujours. Quoi, j'ai pas le droit de chanter? Ça va?
j'ai mal au bras. Ça va? Ah, salut, ça va? Ah, donc tu feras chanteuse. Ah, je suis en train de faire tout le dessous de... J'essaye de me donner des objectifs parce que en fait, il y en a vraiment partout. Donc, ouais. Ah bah là, t'as même pas fini, t'avais fait que la moitié là. Donc là, je suis en train de faire tout le dessus comme ça. Je me pourris. Mais ça fait mal au bras. La vache. Imagine-moi avec la meuleuse. Parce que t'as fait là? Bah oui. Ah, Et de quitter la scène. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. On va y aller. Hein? alors c'est dur, papa? À ce côté-là, ça va, j'ai bouffé beaucoup moins de baguettes. Un peu mieux. Même beaucoup mieux. J'ai hâte que ce soit fini, ça. Ça, c'était bien chiant à faire. Mais si c'est. Quand ça sera fini, tu seras bien content là, non? Ouais, c'est vrai. Là, t'as presque fini? Bah, j'ai fait la moitié. Voilà. C'est-à-dire qu'il me reste L'autre moitié. bien... Bon allez, on te laisse, on vient de refilmer juste après. Ok. Bon bah ça a bien avancé ici, voilà, là elle a tout fait en haut. Et là elle est en train de commencer à s'attaquer sur les barres. Elle a tout fait aussi en dessous. Tout ce qui est en dessous des barres. Là, tout autour, partout. Et voilà, là elle fait les encadrements. Après elle finira les coffres là. Et ce sera bon. Ça va? Ouais. Je sais pas combien de temps j'ai mis à faire tout ça, mais... T'as dû faire 2 heures, 3 heures. Ouais, je pense 2 6 heures. Ouais. Ouais, j'ai mis plus que ça, j'ai mis au moins 3 heures. Il est 18h. Ouais, bah, j'ai commencé, il était à peine 15 heures. Dis donc, ça a mis du temps. Bon, le travail est pas extra, mais je pense que les soudures vont être solides. Elles sont moches, mais elles seront solides. Oh, on envoie une petite partie ici. Tu zoomes pas trop, fais pas trop voir ça au bandit. Là, la soudure là-bas. Là. Tu vois où c'est rouillé là? Oh, zoom pas trop, j'ai dit pour les bandits, hein. Ils vont dire c'est quoi ce boulot, Jérôme? Ouais, ça va pas se voir, là. Ça se verra plus dans la peinture. Et je pense que ça cassera pas. Après, si ça casse, au moins on aurait essayé. Ce qu'on peut faire ici, c'est descendre le cric. Je vais vous dire direct si ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Parce que je sais exactement comment réagit le camping-car. Là, vous verrez pas, vous, je pense, à la caméra. Alors, moi, je me mets ici. Vas-y, monte. Oui, j'ai fait c'est un petit peu le but. Ça va être le feu symbolique, le symbole. Stop. Et là, tu vas descendre. Tu descends pas un coup sec, mais presque, hein, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça y aille, quoi. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça bouge pas. descendu assez vite, si. Tu peux recommencer si tu Je vais veux. refaire. Mais là, on l'a mis en contrainte. Je pense qu'on a récupéré une bonne résistance, là. Bah, de toute façon, ça Ah, sera ouais. pas pire qu'avant. Non, mais vu comment j'ai soudé ça, ça peut être que mieux, quoi. Après, Je vais rajouter de la force, en Eh, fait, à la pousse. c'est pas les plus belles soudures qui tiennent le mieux, hein, des fois. Tant qu'elles sont bien Vous voyez comment grosses ça là. travaille quand il lève. Après, là, il est peut-être en train de trop lever. Il tord le châssis aussi. C'est pas fait pour être levé à l'attelage. Mais c'est pour voir. Ah, vas-y, descends. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, je regarde bien la poutre. Ouf, nickel. Rien à dire. Oh non, ça réagit beaucoup mieux qu'avant. Rien à voir. Je remonte un petit peu pour le. Ouais, remonte un petit peu pour le soulager. Quand il reste longtemps comme ça sur les béquilles, je le soulage un peu. Tu lèves pas trop, hein. Non, dès On va pas le mettre en se lève, là, ouais. Non, non, c'est tout comme ça, c'est bon. Ouais. Pas se mettre en contrainte parce qu'après, on va fabriquer les coffres. Et il faut que ça aille nickel, quoi. Eh, j'ai carrément pensé à un truc de dingue. Oula. On a acheté du gros bois
On a acheté du gros bois traité pour faire les passages de roues parce que bah, le métal ça va être compliqué, ramener les plieuses, la louer, tout ça. Donc c'est un bois qui est assez solide. Voilà, assez épais, on a trouvé que ça, mais au moins il tient à l'extérieur. Je vais faire mes passages de roues en bois, comme ça, et ça sera fibré et ensuite blacksonné, donc ça devrait pas bouger. Et j'ai pensé à un truc, je mets un panneau comme ça, d'ici jusque là-bas, et après je vais juste faire la découpe dedans. C'est de l'aile. Ça pourrait le faire, je pense. Et on n'aura pas les panneaux assez longs. Voilà. Bah, ça fait du bon boulot pour aujourd'hui. On va aller voir Charlotte si elle a bien avancé. Et là, moi, je suis rincé. Elle a rincé les bandits. Vous y croyez-vous? Yeah, yeah, yeah. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, ma petite femme? Oh, c'est pas mal ça, on dirait la Tour Eiffel. Tu sais, quand ils viennent repeindre tous les... Pourquoi? J'ai pas fait la barre là parce que là il fallait vraiment. Ouais, il faut la poncer encore. Ouais, On la encore poncera la demain poncer, quand là. ça sera sec. Bah, t'as fait du bon boulot, ma chérie. Ouais, je suis pas trop fière de moi. Mais... Bah, de toute façon, on s'en fiche, c'est pour protéger, c'est pas pour faire beau, ça se voit pas. Je sais, mais bon, Regarde comparé à ce tu que me connais c'était. moi la peinture. Ouais, mais bon, là, moi, c'est vrai que je je m'aidais suis- vachement parce que je pourrais pas tout faire, je serais pas capable de tout Je suis faire. au bout de ma vie là. Ouais, mais c'est que le début. Hein. Normalement cette partie là elle est faite. Ouais, j'ai envie de dire, c'est que le début, mais là, il y a beaucoup de barres et tout, regarde après. Il y en a beaucoup moins. Ah, on entend peut-être trop la musique. On va taper à la machine. Est-ce que ça faut le faire ou pas? Je savais pas trop. Bah, Tout ce ça, on va côté-là. pas le faire pour l'instant, on fera ça plus tard, là, ouais. On va faire le plus gros, parce que là, on est au sec et on a besoin d'aller sous le véhicule. Tout ce qu'on peut faire avec le véhicule sur les roues, là, on peut le faire sur le véhicule sur les roues, on le fera plus tard. Tu vois, tous les passages de roues, faut faire, parce que ça, on pourra plus y revenir, quoi. Enfin, on pourrait y revenir, mais ça sera compliqué. Donc, voilà. Là, c'est bon. Ouais, ça va être bien pour aujourd'hui, hein, la peinture. Ça, Ah bah j'en ai encore plein. elle en a encore plein. Ouais, regarde. Oh là 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 là, ça descend quand Ça même. descend, mais j'en ai encore pas mal. Ouais. On va Et, retrouver de la tu bonne sais peinture quoi comme ça va pas être facile. C'est con qu'on peut pas bouger. Pourquoi? J'ai une de ces envies de manger McDo. Moi aussi. C'est vrai? Manger des cochonneries. Ah là là, là j'avais trop envie de faire, je voyais déjà un Big Mac dans ma bouche là. Attends, vas-y, on démarre. Ah non, on peut pas. Et Patrick, il galère à trouver la pompe à essence et j'ai cassé un morceau. Donc là, on n'est pas dans le caca, je viens d'apprendre ça tout à l'heure. Ouais. J'espère vraiment qu'il va la trouver. Sinon, on les a trouvés, mais c'est un truc, ça vaut 500 $. On a dit, mais non, c'est pas possible. Non, Tu le règles un truc, problème, il y en a un autre qui arrive. L'autre que t'avais vu, il était à 700 et quelques. Ah, ils sont fous, ils sont complètement fous. Il y a que. C'est quoi la marque qui fait ça? Autocone, non? Non, enfin, il y a une seule marque. Je sais plus comment ça s'appelle. Ou quelque chose. Et Roco- Autocraft, il y a Craft dedans, je crois. Rococraft. Il y a Craft dedans. Je dis non, c'est pas possible. C'est quoi la référence? PS. Non. PS, PSF 48. PSF 48, c'est ça le modèle de la pompe avec les 3 sorties. Sinon, il y a, non, mais il y a le grand, c'est F6UU. Non, non, tout non, ça, non, là. c'est la PSF 48, c'est le nouveau Ouais. modèle en fait. On peut mettre celle-là, ça la remplace l'ancienne. C'est un truc de dingue. À chaque fois qu'on fait un truc, il y a une merde qui arrive. J'espère que ça va s'arrêter. Hein. Bah, puis c'est des merdes, mais qui coûtent de l'argent là pour le coup. Ouais, bah c'est tout le temps comme ça, tout le temps des billets de 500 balles quoi. Bon, c'est bon, là, moi j'arrête, il est 18h30 parce que j'en ai marre. Et ce soir, au menu, j'ai les mains propres, hein, c'est juste qu'avec la peinture, c'est taché. Tu me vois bien là où tu veux de la lumière? Non, je te vois très bien. Donc, je fais mon filet mignon, je vais le faire revenir un peu avant. Je sais, d'habitude, on fait des petites tranches assez fines, mais là, je l'ai coupé un peu en morceaux parce que j'en avais beaucoup. Et je vais le refaire revenir, je vais l'enlever de ma poêle, je vais me faire revenir des oignons avec de la crème, je vais remettre mes petits morceaux. Et à côté, j'ai mon eau qui cuit pour du riz basmati. Voilà, et pour ce soir, je pense que ça va être très bien. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà ce que ça donne. Un petit peu de riz, un petit peu de viande. Qui c'est qui va être le premier? Moi. Lucas, il a dit. Hop, attention, c'est très chaud. Merci, maman d'amour. Mais moi, j'aimerais la pousser.
appétit. Merci. Et il n'y a plus mon niveau sur l'appareil là. On sait pas si on est de niveau les bandits. Voilà. On n'est pas Quelle, comme ça, c'est le principal. Quelle journée fatigante, mais c'est de la bonne fatigue parce qu'au final on a avancé. J'ai pas mal de matériel. Tout à l'heure j'ai passé un petit 20 minutes, une demi-heure à refaire encore mes plans dans ma tête. Là les prochaines missions c'est dérouiller surtout le haut des passages de roues. Et comme ça je peux déjà commencer. Et comme ça, je peux commencer à installer déjà mes passages de roues. Bah, sans qu'on te gêne, quoi, et puis que Ouais, ça bah, soit de toute fait, façon, parce on va qu'après, ça faire va être un compliqué. côté, un coup l'un, un coup l'autre. Moi, je vais pense, déjà ouais. tout dérouiller ça. Et c'est juste, en fait, les portes, le problème. C'est qu'il faut réussir à faire un truc qui s'aligne parfaitement avec les portes. Bah, j'aurais pas de porte, je ferai un truc d'un seul montant. Je dirais presque qu'il aurait fallu repartir de zéro, tu sais. Mais comme toutes les portes, elles sont en bon état, on va les laisser, quoi. Fatigué? Ouais. Mais, ah ouais, mais moi, je pensais que tu faisais l'encadrement et puis tu remettais les portes comme elles étaient. Ben, l'encadrement, ils ont fait ça vraiment, tu sais, un peu à l'arrache, quoi. C'est pas évident, on va falloir reproduire, mais ça va pas être évident. Faut que j'arrive à trouver une genre de cornière en alu assez fine. Faut qu'elle fasse 48 mm sur 48. Vous voyez, ben, en gros 5 cm sur 5 cm. Me demandez pas en pouces, je sais pas combien ça fait. Mais voilà, faut que je trouve ça, une 5 cm sur 5 en alu et pas trop épaisse. Et puis avec ça, j'arriverai à me débrouiller. Et après, vous savez, il y a un côté comme ça qui est un peu découpé Ouais, c'est vrai, en ouais. acier et qui suit le joint en fait. Et ça, c'est bon. J'avais acheté une plaque d'acier à Princesse Auto il y a hyper longtemps. Elle est restée dans le coffre en acier galvanisé. Donc ça, je vais redécouper pile poil. J'ai Je te le gardé, fais, ça, j'ai là. gardé des plaques. Je te le fais nickel à la scie Ouais. sauteuse. J'ai gardé des plaques pour prendre mesure en fait. Voilà, tout simplement. Je vais sûrement faire quelques erreurs et ça me permettra de régler sur les autres en fait. Voilà. On a quand même bien avancé. Je pense qu'on a fait quand même un quart de ce qu'il faut faire. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Je dirais pas un quart, je dirais 25%. Il y a quand même tout le devant qui est fait là. Quand même, hein. Je dirais plus 25%. Ah, c'est un quart. Ah, je te jure, on en profite parce que les enfants ils sont partis jouer dehors. Donc non, on en profite pour faire la vidéo. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Trop fatigué pour faire autre chose. Vous n'êtes jamais fatigué. Alors, il y a toujours une place pour le dessert, comme on dit. Voilà, donc on va répondre à plusieurs questions et aussi quelques petites remarques, mais vraiment rien de méchant. C'est sympa d'y répondre, quoi. On a eu quelques commentaires qui disaient il faut vous retourner contre les vendeurs. On en a eu beaucoup de Beaucoup personnes. Ouais, on en a eu quand même pas mal. Et non, on n'est pas le genre à faire ça, et puis c'était vraiment pas le but. Vous savez, quand on l'a acheté, même si là on a eu des surprises qui n'étaient pas prévues, mais on s'en doutait quand même. Hein, moi, je sais très bien, j'en suis pas à mon premier véhicule. Hein, quand je l'avais vu, je savais que si vraiment il fallait refaire, il y allait avoir du boulot, mais je pensais peut-être pas autant. Donc c'est pour ça que là on a eu quelques surprises, mais comme on s'était dit, vaut mieux tout enlever, repartir à neuf, que de refaire sur ce qui était pourri, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai qu'en vidéo, ça paraît assez impressionnant. Il y a pas mal de bandits aussi qui ont dit attends Jérém, vu ce que t'as fait avant, ça franchement c'est rien, quoi. Rigolade. C'est rien, mais parce qu'avant on a construit de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Là on est il parti faut de zéro. tout réadapter et c'est moins évident. Et je pense que même les anciens propriétaires, je sais même pas s'ils étaient au courant du merdier qu'il y avait en dessous. Ouais, c'est vrai. Franchement, Ouais, ça se peut, voilà. des Donc, petites pannes à droite à gauche peut-être, mais le merdier en dessous le châssis, vu comment ils étaient, je suis pas sûre qu'ils mettaient souvent le nez en dessous. En plus, ils l'ont pas eu longtemps, je crois. ouais, voilà, c'est Donc, ça. Et puis aller s'engager dans des batailles juridiques et tout, c'est pas du tout le but. Dans peu de temps, c'est fini, on n'en parlera plus de cette histoire. Voilà, donc ce qu'il en est pour cette question. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre ? C'est vrai qu'on n'a rien noté là. On fait tout de tête. On nous a demandé si on pensait mettre combien de temps pour faire les travaux, à peu près. Hein. Parce qu'il y a une autre question derrière qui arrive. Ça, On va répondre aussi en même voilà, temps. c'est ça. Combien de temps vont durer les travaux et est-ce qu'on va être prêt pour la rencontre de Rémi Turgeon le week-end du 24 juin ? Encore 9 jours. Voilà, vous avez la réponse. On aimerait bien finir ça en 9 jours. C'est vraiment possible. J'espère surtout qu'on va pas avoir un problème au niveau de la pompe à essence. C'est plus la pompe à essence qui va bloquer que le reste. Bah, c'est ça qui nous stresse depuis ce matin, en fait, qu'on n'arrive Cette pas à fameuse trouver. pompe à essence. Oui, c'est vrai que sur Insta, j'ai fait une story parce que je sais qu'il y a une personne qui m'avait envoyé des magasins de pièces pour VR. Et en fait, j'en ai appelé, je sais pas, peut-être 10 ce midi. Et personne à la pompe et
Moi, je savais que c'était c'est peine du- perdue, hein, je Bah te laissais ouais. faire, mais Je sais, mais bon, j'avais envie de savoir, j'avais envie de... Puis je me suis... Fleetwood Bounder, le truc qui n'existe plus, qui a coulé en plus, enfin, qui a Ouais, qui a mais- réouvert sous le même nom, mais c'est plus la même boîte. Enfin, Oui, tu- mais ils ont fait plusieurs châssis en Ouais, F53. c'est le châssis F53. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Donc, tu peux pas trop. Ça fait partie du châssis. Le châssis, il est livré comme ça avec son moteur, son réservoir et Donc tout. ils ont pas mis ça que sur les Et- Bounder. Et ils construisent là-dessus. Non, il y a eu, ça a été Donc, monté sur d'autres VR, mais en fait, tu peux pas prendre une référence de Ouais. pompe à essence par rapport au VR. Mais Ça a avec, été rajouté par-dessus. mais avec toutes les recherches qu'on a fait et tout, tu as réussi à trouver que c'était un PSF 48 et puis Voilà, c'est ça. avec le numéro de série et tout, parce que ce qu'on a sur la pompe, on a une espèce de numéro de série. Bah, c'est le numéro de la pompe. Et ça ne correspond à rien, Rien. du tout. Même quand on le donne, Mm. je les ai donnés à un Introuvable. vendeur et tout, introuvable. Il y a peut-être chez Napa, si le gars il m'a dit j'ai rien trouvé, mais je vous tiens au courant quand même. Donc peut-être qu'on a reçu un mail ou quoi. Ah oui, il il faut que je faisait des regarde sur mes recherches. mails, mais voilà, Non, cette mais pas fameuse évident. pompe à essence qui est difficilement trouvable et en plus si on arrive à la trouver, elle va être très très chère, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est ça. Donc normalement, on sera prêt pour la rencontre. Bah on espère en tout cas, ouais. S'il y a la pompe, on la monte. Et après, il reste toujours des solutions de bidouille, ressouder un petit bout de tuyau, parce que j'ai cassé un tuyau en métal qui sort de la pompe à essence. Sinon, j'aurais pu remettre celle-là au pire. Mais je sais pas si on peut souder sur la pompe à essence un petit bout de tuyau qui est vraiment pas très gros. Ah ouais, non, ça doit être du 6, je crois. Ouais. C'est vraiment tout petit, quoi. S'il y a un soudeur parmi vous qui est pas très loin et qui pourrait passer la prendre et ressouder un truc propre, non mais c'est vrai. Non, mais qui est pas très loin. Les gens, ils savent même pas où est-ce qu'on est. Bah on n'est pas très loin de Québec, on est à 1 heure de Québec aux alentours, voilà, vers le bas. On est en bas de Québec en fait. Donc on est à 1 heure de Québec, vers le bas. On sait jamais. Si voir la matière, est-ce que c'est possible de la ressouder au chalumeau, de refaire une brasure avec un tube qui, au pire s'il est droit, c'est pas grave. Pour dépanner, Mais ouais. le top, ça serait qu'il soit comme ça. Ça peut le faire. On peut remonter la pompe assez rapidement. Le réservoir, il est propre. Le châssis va être peint demain. Les renforts, vous avez vu, ont été faits aujourd'hui. Donc ça pourrait être avancé. Ensuite, si mes coffres, ils ferment pas tout à fait, c'est pas ça qui va empêcher de rouler, d'aller à la rencontre. Ah bah c'est Et on clair. finira ça après sur la route, tranquillement, quoi. Mais voilà, normalement, fin du mois, tout est fini et il restera plus qu'à retrouver encore un endroit pour monter les panneaux solaires. Ça, c'est prévu pour le début du mois prochain. Bah, ça, je vais Ça, aller chez Walmart et puis Un on coup, va de, faire un ça. coup de beau temps, un coup de beau temps, et puis on peut être n'importe où, pas besoin d'être au sec. On arrivera bien à se débrouiller d'ici là, voilà. Pour les panneaux solaires, on avait trouvé une super offre. On Ouais. en avait parlé dans une ancienne vidéo. Et là, impossible de retrouver l'offre et tout. Alors peut-être qu'ils la font plus. On est vraiment dégoûtés. Parce qu'on avait 1500 watts pour 800 $. Alors ça se Ouais. trouve, on s'est trompé. Hein. On avait vu 2 packs de 2 panneaux. Et impossible de les retrouver. C'était sur Amazon. Tu avais les 2 panneaux pour 400. Non, enfin, je sais plus, enfin, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça ça. se trouve, on s'est trompé. Non, c'était les 400 watts, c'est ça. 4 panneaux. 4 x 4, 16. Ouais, c'était Ouais, c'était à 1500. peine des 375 watts. C'était 390. sur Amazon. Et on avait ça pour 800 $. Et maintenant, c'est un panneau pour 310 $. Ouais, on un est petit peu dégoûté. dégoûté. Pour Et on 390 veut mettre watts minimum aussi. 1500 watts. On Mm. peut pas mettre en dessous, quoi. Après, on n'aura pas assez. La faute de Charlotte, parce que Charlotte, elle a un four qui fait minimum 1500 watts. Non, et puis il y a le chauffe-eau aussi qui consomme quand même pas mal. Ouais. Il n'y a pas que pour moi. Donc ça sera tranquillement après. Ensuite, pour revenir sur tout ça, on est un petit peu fatigué, mais vraiment on est reboosté et tout. On sait qu'on va réussir à réparer. Ouais. Après, on sera tranquille les bandits, parce qu'il y en a, ils ont de la peine pour nous. Ils disent, oh non et tout. Mais même si vous nous reboostez, vous avez quand même de la peine et tout. On est vraiment triste pour vous, mais ça y est, on voit le bout. On a refait le moteur, Ouais. on a refait la transmission, on a refait les pneus. Après, ça sera peut-être quelques petites pièces mécaniques à changer, comme un amortisseur à droite à gauche, mais ça, c'est comme sur tous les véhicules en fait. Et franchement, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et dans peu de temps, on est sur la route et on va revoyager. Et moi, j'ai dit aux enfants, on va reprendre du bon temps bientôt, même à Charlotte. On va se faire plaisir dans peu de temps. Et là, c'est fini vraiment les aménagements, les conneries comme ça, quoi. Bah, c'est Voilà. c'est ce qu'on s'est dit Là, aussi Je pense que j'ai compris. dans la pour être vidéo honnête avec d'avant. vous. Dans la vidéo d'avant, c'est ce qu'on dit. Maintenant, c'est là, donc on va Voilà. pas s'effondrer sur notre sort. Non, c'est non, tout, non, c'est là. t'avances, t'y On vas, va, c'est on tout, y quoi. va, et puis c'est tout, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans tout ça, je sais que l'idée à la base, elle venait de moi, mais dans tout ça, j'ai encore appris, j'ai encore grandi. J'espère que ça va me servir de leçon. Et de faire plus attention quand tu achètes un truc GRM. C'est pas parce que tu sais tout réparer que tu dois tout acheter. Mm.
Voilà. Donc je vais vraiment faire attention et voir ça d'un œil différent. Donc quand c'est pour une voiture, je sais exactement ce qu'il faut regarder ou quoi. Mais là, c'est vrai que je me suis un petit peu, je sais pas. Il y a eu peut-être l'euphorie de changer de véhicule quand on a été le visiter en hiver. Il y a eu plein de choses, mais on a eu cette remarque-là. Vous vous êtes fait arnaquer. Ah Mais oui, c'était ça, ouais. tu peux pas te faire arnaquer quand tu achètes un véhicule aussi gros avec un moteur cassé de 97 et on l'a pas payé cher. Donc tu te fais arnaquer quand tu l'achètes 25 000 et que tout est camouflé, tu vois. Mais là non, il n'y a rien qui était camouflé, le gars il a laissé comme ça, c'était à nous de voir. Il savait pas trop comment il fonctionnait, il n'avait pas depuis longtemps. En plus tout ce qu'il a dit ça correspondait, hein. On a fait le plein d'essence, on a fait le plein de gaz, on est parti, on a cassé le moteur. Nous quand on a récupéré on avait plein d'essence, le plein de gaz, donc ça correspondait exactement à ce qu'il avait dit. Et vu le prix que tu l'as payé, tu peux pas parler d'une arnaque en fait. Tu savais qu'il allait avoir du boulot dessus. Le slide il fonctionnait et tout. Non, voilà, il nous a dit le slide fonctionnait, donc il a fonctionné. Et du coup, une autre question qui en vient aussi avec un peu ce genre-là, c'est de toute façon, il fallait pas s'étonner d'avoir acheté un véhicule si peu cher et d'avoir autant de travaux à faire dessus. Mais à la base, non, il était si peu cher. Pourquoi? Parce que le moteur, il est mort. Donc c'est vrai, quand vous achetez un véhicule avec le moteur mort, bah forcément, vous n'allez pas l'acheter. Hein, voilà, ouais, et puis vous n'allez pas l'acheter 30 000 $ avec le moteur mort. Donc, voilà. Donc tout ça, on le savait plus ou moins, mais c'est vrai que quand tu as... Pas autant. Ouais, le radiateur qui a pété, le radiateur d'eau, bah ça tu pouvais pas savoir non plus. Il y a mais c'est des pièces, ça c'est la mécanique. Ouais, voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la mécanique et des véhicules d'occasion. Et encore une fois, ça aurait été un véhicule année 2010, il n'y a rien qui garantit qu'on n'aurait pas cassé une boîte de vitesse, un moteur ou quoi. Tu peux acheter un véhicule 50 000 $ et puis avoir des emmerdes tout pareil. Hein. Ça, on prévoit pas tout ça. Après, pour vous donner un ordre d'idée au niveau du prix, on se situerait aux alentours, tout fini, des 23 000 $, si je dis pas de bêtises. J'allais dire entre 20 et 25, ouais, bah voilà, c'est ça. On serait dans les... Je pense qu'on est vers les 22. On est vers les 22 000 $. Donc, voilà, donc je pense qu'on est aux alentours des 23 000 $ avec les travaux de maintenant. En euros, ça doit faire à peu près... combien? 15 000. Voilà, ça fait 15 000 € pour vous situer. Heureusement que nous, on est en euros, parce que ça nous fait quand même moins cher, vu que l'euro est mieux placé que le dollar canadien. On a dit combien? 15 000 €. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un camping-car qui sera tout fini à 15 000 € avec une mécanique au final assez fiable, avec très peu d'électronique. Depuis qu'on a refait le moteur avec Patrick, on a tout changé. Vous avez vu tout ce qu'on a fait là? On n'a pas eu de souci de moteur, pas eu de souci de transmission. Tout ce qu'on a touché avec Patrick, il y a tout qui fonctionne nickel. On a été à Boston, on est revenu, on a déjà mis 4500 km, je crois, dedans. Ouais, c'est ça, ouais. On a été à Halifax, on est revenu. On n'a pas eu de souci, c'est toutes les petites choses annexes qui ont cassé les unes derrière les autres et qu'il va falloir qu'on répare et qu'on est en train de réparer d'ailleurs. Bah, et puis de toute façon, ça reste des pièces d'usure. Il y a des pièces, elles sont d'origine. Comme tu vois, le slide, la pompe du slide, la pompe à essence, voilà, c'est tout des pièces que ça fait 30 ans que c'est là. Bah, c'est tout, faut pas s'étonner. Puis on en aura d'autres aussi, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, ça fait un peu masse. Mais voilà, après, ça a été vachement condensé sur peu de temps. Après nous, voilà, 15 000 €, c'était aussi le budget qu'on n'avait pas à la base, mais ça nous a permis aussi de le réparer un petit peu tous les mois. Donc faut voir ça aussi, on pouvait pas, parce qu'il y a eu aussi cette question-là, pourquoi vous n'avez pas 20 000 $, et pourquoi vous n'avez pas acheté un truc directement à 20 000 $? 20 000 $. Mais parce qu'on les avait pas. Oui, aussi. Et puis même à 20 000 $, là, tu trouves des camping-cars qui sont... À 20 000 $, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait mettre, en ce moment, tu mets 50, 60 000 $, tu as des camping-cars, ils sont vraiment très très bien. Rien à voir avec Moldus, un truc de dingue. Avec des grosses roues, des slides, 2-3 slides. On sait pas s'il belle couleur, ils font vraiment beau de l'extérieur. Après, on ne sait pas comment ils sont à l'intérieur. Et ils sont pas aménagés pour nous. Donc il aurait fallu aussi refaire tout l'aménagement, ceci, cela. Et ça nous aurait peut-être même fait suer de refaire un aménagement sur un véhicule plus récent que sur un vieux truc comme là, t'as pas... Ça te dérange pas de tout péter, quoi. Et nous, c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment un vieux truc et on voulait rouler à pas cher. C'est ce qu'on avait dit. Si jamais on le casse et tout, même si je le retourne, tant pis, on sera dégoûté. Mais on prend les billets d'avion, on rentre et puis voilà, c'est tout avec nos bagages. Le truc, il est retourné, il est dans un fossé au Mexique. Tu vois, voilà, t'as fait tomber 15 000 $, tu récupères le moteur et puis c'est tout. Non, mais voilà. Donc, je pense que la mission, je pense qu'on a réussi quand même à tenir notre mission avec quelques milliers d'euros en plus. Et on aura un véhicule qui sera fiable, qui sera facile à réparer et surtout normalement on n'aura plus de soucis par la suite. On peut plus avoir des soucis, on va quasiment avoir tout refait dessus. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, un véhicule avec autant de volume équipé pour nous 6,
avec le solaire je l'ai pas compté dans les 23 000 $, donc je comptais 25 000 $ en tout, voilà, tout fini. Et voilà, ça nous fait un véhicule à combien? 17 000 €. C'est rien, avec un moteur neuf. Forme de vise. Avec un moteur nœud, les bandits. Un C'est moteur ça. nœud. C'est ça qu'il faut bien regarder. Et il faut savoir aussi que les moteurs qui sont sur les VR en essence, une fois qu'ils arrivent à 180 000, 200 000 km, ils sont quasiment en bout, quoi. Donc t'achètes un VR avec un véhicule, t'achètes un VR avec un moteur de 150, 170 000, s'il n'a pas été bien mené, voilà, t'as une épée Damoclès sur la tête. Donc là, on repart avec quelque chose de neuf, et ça, c'était vraiment le plus important. J'allais le dire, c'est quand même plus important le moteur, quoi, parce que les pièces mécaniques, on l'a vu. Hein. Ça douille quand même un peu. Hein. Voilà, pour toutes ces petites questions et pour en revenir un peu sur tout ça. Et là, nous, on est vraiment bien motivés, juste un peu fatigués, mais on est toujours aussi motivés et on sait que ça va se finir bientôt. Voilà les bandits. On a juste hâte aussi que ça se termine pour qu'on se retrouve quand même un petit peu. Ah ouais, les daily vlogs, il y a ça, il y a beaucoup de boulot. Les daily vlogs, on n'en parle pas, mais c'est tous les jours, c'est tout le temps. Filmer, monter. Mais c'est chouette, voilà, c'est chouette. Et puis, faut le dire aussi, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, les daily vlogs. Faut pas rêver, quoi. Donc, c'est vraiment le bienvenu en ce moment. Et au moins, tu sais que tu travailles pas pour rien et que tu auras une récompense à la fin du mois. Voilà, tout travail mérite salaire. Et ça va en faire partie, tout ça. Et j'anticipe aussi la prochaine question parce qu'on n'a pas vu beaucoup les enfants aujourd'hui, mais je sais pas, aujourd'hui. Ils ont un coup de mou. Ils ont filmé. Ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie, donc on a dit écoutez, on veut pas non plus. C'est pas grave. Ouais, en ce moment, c'était vraiment tous les 5 minutes. Je fais quoi? Tu dois faire ça, mais j'arrive pas et tout. On a dit, bougez, allez faire ce que vous voulez. Nous, on va faire avec maman, parce que sinon après on va les dégoûter et ça sert à rien non plus. Peut-être que demain ils seront un peu plus motivés. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Il y en a encore plein d'autres, c'est sûr, mais on n'avait vraiment rien préparé. Donc peut-être dans le prochain vlog. On vous fait plein de gros bisous. On se dit à demain. Ciao, bye bye. Passez une bonne soirée les bandits. Ciao.